Il y a un conseil à retenir dans la vidéo d'aujourd'hui. Un seul conseil. Ne prédisposez pas votre esprit à voir le mal partout. Les amis, c'est une exhortation aujourd'hui. Je nous exhorte à ne pas être ces personnes qui ont cette proportion naturelle ou bien à voir le mal partout. Parce que ça vous pourrit justement la vie. Ok? N'ayez pas cette prédisposition, cette facilité à voir le mal partout. J'ai fait l'expérience et auprès de certaines personnes, je suis parfois touché de voir avec quelle facilité ces personnes peuvent ressortir le négatif. Et c'est juste incroyable. Certaines personnes, c'est presque une compétence parce qu'elles le font de façon voilà, spontanée, instinctive. C'est tout naturel pour eux, tellement ils ont été conditionnés. En tout cas, ils ont conditionné leur esprit à voir le mal partout. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui participe grandement à cela. Que ce soit les médias, que ce soit les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez à quel point l'information que nous consommons est mauvaise, est toxique, est déprimante, négative? Est-ce que vous le réalisez? Beaucoup parmi nous, nous avons aujourd'hui des comportements, certaines façons de penser, des croyances, des agissements. Nous croyons quelque part que ce sont des choses que nous avons toujours pensées ou bien ce sont des choses que nous avons décidé nous-mêmes. Sauf que c'est faux. La plupart des croyances des gens aujourd'hui, des jeunes aujourd'hui, a été conditionnée, a été influencée parce que nous observons ce que nous voyons tous les jours. Et je veux vous emmener à comprendre que il y a de bonnes choses qui se passent dans cette vie. Il y a de belles choses. Les gens vivent des choses, waouh, des choses agréables, des choses magnifiques. Il n'y a pas que les tueries, il n'y a pas que les mauvaises choses, il n'y a pas que les choses atroces. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire voir. Ok? On est conscient que oui, c'est pas le paradis, ok? Mais on est conscient aussi que il n'y a pas que, c'est pas l'enfer aussi. Voilà, c'est pas le paradis, c'est pas l'enfer non plus. Il y a des personnes qui réussissent, ok, dans leur petite vie à faire les choses bien, à vivre quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, vous devez retenir quelque chose. Ce qui nous pourrit encore plus la vie aujourd'hui, c'est que les personnes qui vivent quelque chose de bien, les gens qui ont réussi à bâtir quelque chose de potable, ce sont des personnes qui ne parlent pas la plupart du temps. Ce sont des personnes qui ne se montrent pas. Ok? Voilà pourquoi on peut être tenté de penser qu'il n'y a que le négatif. Parce que croyez-moi, le négatif, lui, il est partout. Partout, tous les jours. Et vu que moi, je suis quelqu'un, vous connaissez, moi, je suis dans les rapports humains, je m'intéresse bien aux relations. Quand vous êtes sur Internet, quand vous écoutez les gens autour de vous, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez juste que, voilà, violence conjugale, on a tapé celle-ci, on a abusé d'une petite. Vous entendez ces choses? Oui, c'est des choses qui existent, c'est vrai. Mais pourquoi vous n'entendez pas que certaines personnes sont mariées, qu'elles sont heureuses, qu'elles sont, je sais pas comment dire, bien dans leur couple, qu'ils vivent quelque chose d'agréable, qu'ils bâtissent, qu'ils construisent? Parce que quelque part, on a réussi à nous faire comprendre que ce sont des choses qui sont pas importantes, ou ça ne suscite pas l'intérêt lorsqu'on dit que voilà, les gens sont heureux, ça ne vend pas. Mais quand on dit qu'on a tapé quelqu'un, violence, abus, ça oui, les gens sont prêts, on a tiré ici, il y a la guerre ici, là, les gens ouvrent grandement les yeux, parce que vous savez que la peur, c'est quelque chose vraiment qui, la peur c'est puissant. Ok, avec la peur c'est un très très bon levier. Avec la peur, on peut vous faire des choses que vous n'avez pas voulu faire au préalable ou bien dans le passé. Donc il faut comprendre comment ça fonctionne. Mais moi je veux vous dire que ne soyez pas des gens qui voient le mal partout. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ah, telle personne m'envie. Oh, ceux-ci, ils sont contre moi. Ils ne veulent pas me voir réussir. Les jaloux vont maigrir. C'est-à-dire que les discours toujours, où vous-même vous créez cette animosité, vous créez ce sentiment désagréable dans vos relations parce que voilà, il y a des gens, c'est-à-dire que leur relation s'est effritée parce que voilà, quelqu'un a commencé par penser que
vu que j'ai acheté une nouvelle voiture et vu que j'ai un nouvel appartement, l'autre est jaloux de moi. Peut-être l'autre était occupé, n'a pas pris, peut-être n'a pas contacté pour prendre peut-être des informations. Ils ne se sont pas rencontrés pendant 1 mois, 2 mois. Et c'est resté comme ça. L'autre a cru qu'il a fait quelque chose. L'autre aussi pense que l'autre lui en veut. Et tout ça, la relation est restée comme ça. Et puis, personne ne parle à personne. Simplement parce que quelqu'un croit que l'autre lui en veut. C'est des choses... Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, mais moi, oui. Moi, oui, ça part de rien du tout parce que les gens sont là et convaincus que les gens leur veulent du mal. Ok, que les gens leur veulent du mal. Et je ne sais pas qui leur veut du mal. Il y a des gens qui sont comme ça, négatifs, toujours, voilà, sur les nerfs, à dire non, ça c'est pas bon, cette chose c'est pas bon, ah ce projet c'est pas rentable, oh cette fille, cette relation c'est pas la peine. Toujours dans le négatif, les amis. Toujours dans le négatif. Et je vous dis, si vous êtes comme ça, vous n'allez pas vivre quelque chose d'agréable. C'est pas intéressant. Vous êtes toxique pour les autres sans le savoir. Et pour vous-même, je ne sais pas ce que vous pouvez expérimenter humainement. Ok? Donc, je ne vous encourage pas. Cette vidéo, c'est une exhortation à nous faire comprendre que c'est important d'avoir une prédisposition naturelle. Ok? Avoir le bien dans les choses. Ok, c'est pas aussi cet optimisme aveugle où on ne veut pas voir quand même le verre à moitié plein, mais c'est quand même de nous faire comprendre qu'au-delà de tout ce qui se passe, s'il y a le négatif, soit il y a le positif aussi. Ok? Et moi, je le dis toujours, c'est qu'il faut comprendre que les gens qui vivent quelque chose de waouh, c'est pas les gens qui parlent, c'est pas les gens qui le disent. Parce que vous savez, la culture ici, on dit souvent pour vivre heureux, vivons cachés. Même si moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai ma propre version. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, les gens vont se dire que si je réussis quelque chose, si quelque chose marche pour moi, c'est mieux je cache. Ok? C'est mieux je montre pas aux gens, c'est mieux je dis pas aux gens pour que tout le monde ne sache pas que voilà, j'ai quelque chose, j'ai réussi à bâtir quelque chose de bien parce qu'ils viendront saboter ça. C'est comme ça que les gens fonctionnent, c'est comme ça que les gens réfléchissent. Voilà pourquoi nous n'avons pas dans notre culture des gens qui montrent les CA qu'ils font, des gens qui montrent les résultats, les réussites. Parce que quelque part, l'expérience a montré à certaines personnes que quand tu montres, bah, ça crée un gêne, ça crée un dérangement, ça crée de la jalousie, de la rancœur, de l'envie. C'était triste malheureusement parce que ça ne devait pas être le cas. On devrait plutôt s'inspirer des personnes qui font des choses extraordinaires. On doit pouvoir se dire, waouh, s'il a fait ça, je peux le faire aussi. Oh, telle personne a fait ceci, c'est magnifique, c'est bien. On encourage. Mais ce n'est pas souvent le cas. Mais je vais vous faire comprendre que ce n'est pas une raison pour voir le mal partout. C'est pas aussi une raison pour ne pas essayer d'expliquer aux gens, de dire aux gens que oui, il y a des choses qui se passent de bien. Il y a des gens qui réussissent des choses. Il y a des gens qui sont épanouis, qui sont heureux dans leur couple. Ok? C'est ce que je voulais partager avec vous les amis. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.